Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder rapidement vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, ça sort très vite. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et c'est parti les balances. Oh, vos énergies principales, ça bouge, ça avance. On parle de nouveaux départs, de nouvelles décisions, de nouvelles directions. Vous changez radicalement de choix. Vous alliez à gauche, là vous décidez d'aller à droite. C'est assez radical. Et en fait, ça va débloquer beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez posé un choix il y a quelque temps. Vous vous êtes rendu compte que ça marchait pas. Vous avez peut-être résisté aussi. Et là, c'est allez, stop, j'arrête les frais. Je prends le choix inverse pour le coup et ça va être extrêmement fluide. Et je vous sens très confiant et très serein quant à la suite. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, mais la fin du choix, c'est ça. Vous revenez sur une décision et l'atout, c'est que c'est ferme. C'est ok, je me suis trompée, je change. C'est pas, vous n'avez pas de doute. Vous vous dites pas bon, on verra, j'ai pas envie, nanani, nanana. Non, il y a zéro doute. Vous êtes, c'est une décision définitive que vous prenez. C'est pas du tout, c'est très positif dans ce sens-là finalement. C'est vous décidez d'aller vers du mieux. Vous avez essayé, vous reconnaissez que ça fonctionne pas, et en fait vous avez un cheminement complètement logique et surtout complètement sain. Et je vous sens extrêmement libéré et très sûr de vous et je pense que ça va aller très vite pour le coup. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ben oui, vous partez à l'aventure, il y a une notion aussi d'être désancré, c'est normal. Ça fait un moment que vous étiez têtu, obtus sur un sujet, que vous ne vouliez pas lâcher. Là, vous décidez du jour au lendemain de tout lâcher. Certes, c'est la meilleure décision, certes, ça va rouler, mais il y a des moments où vous allez avoir l'impression de vous casser la figure. Et encore une fois, c'est complètement logique et sain. Quelle est votre réussite? Vous vous faites confiance. On me dit aussi que vous êtes guidé. En fait, c'est ça. Il y a eu beaucoup de difficultés. Ça peut pas être pire. Vous en avez vraiment chié, si je puis me permettre. Et là, malgré tout, même si vous êtes déstabilisé, même si parfois vous allez vous dire attends, mais est-ce que vraiment, hein? Vous savez que c'est la bonne décision et vous avancerez quoi qu'il advienne. Voilà, c'est génial votre tirage, les balances. Ça fonce. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Allez, quel est votre atout au niveau professionnel? Vous bougez. C'est ce que j'avais là. Hein. Il y a certaines personnes qui ont voulu continuer dans un boulot, dans une entreprise alors que ça n'allait pas. Et là, c'est stop. Stop, c'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout essayé. En fait, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous et vous êtes vraiment dans cette dynamique de je veux que ça bouge, je veux que ça avance. Donc certains vont partir littéralement, mais d'autres vont plutôt s'investir à fond dans le travail et monter des projets. Après, ça dépend vraiment de où est-ce que vous vous situez. Le défi, le challenge, c'est de vous renfermer complètement et de vous éteindre au travail. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est déjà arrivé, c'est je me suis éteint, je ne dis rien, je participe pas, je ne m'investis pas. Donc encore une fois, c'est double tranchant. Soit on part et le risque c'est de traîner de la patte et de pas être sûr de partir, ou soit on a envie de s'investir, on a envie de s'imposer aussi dans un sens, de montrer qu'on est là, mais on n'ose pas parce que, je sais pas, vous pouvez être timide ou pas sûr de vous. En tout cas, vous êtes sur cette voie d'ouverture. Je suis pas inquiète du tout pour vous les balances. Au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a? En atout, vous avez confiance en vous, vous savez... Oh là oui, punaise. Vous êtes déterminé. Et on parle aussi de relations très passionnées avec vos amis, votre famille, peut-être votre conjoint, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, on est dans des relations très saines. Vous êtes entouré des bonnes personnes. On parle de gens connectés entre eux, de même famille d'âme. Et vous vous sentez extrêmement bien dans votre sphère relationnelle. Quel est le défi, le challenge, les amis? Oh, vous avez peur de vous planter parfois. C'est trop beau pour être vrai, certains vont se dire ça. Mais non, en fait.
On est quand même sur des relations qu'on a entretenues depuis très longtemps. Encore une fois, même famille d'âme, donc on les a entretenues dans cette vie, mais dans d'autres aussi. Donc non, vous vous trompez pas. Et il y a cette notion de ouais, c'est trop beau pour être vrai. Ben non, c'est ça la vie en fait. Il n'y a pas toujours des soucis, il n'y a pas toujours des blocages. Heureusement d'ailleurs. Acceptez que ce soit magnifique. Ça va être ça votre défi. On continue avec les couples balance. Bonheur. Bonheur. C'est la fin des crises. On est vraiment dans un bonheur retrouvé. On a coupé avec une énergie toxique. J'ai le papa qui sort. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être des amis. Quelqu'un qui était très autoritaire. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre qui était autoritaire. On coupe avec ce côté j'impose, je donne des ordres et je prends trop de place. Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur. En tout cas, on a coupé avec une énergie qui mettait un peu le couple en situation de crise. Et là, on a décidé de kiffer et de laisser le cours des choses se faire, finalement. En étant plus détendu, plus cool. On continue avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la blessure, l'amour inconditionnel, le mystère. Vous êtes perdu, ça vous gonfle, mais vous êtes extrêmement relié à cette personne. Vous avez envie que ça s'arrête. C'est ce que je ressens. Vous avez envie que cette relation se cesse, se stoppe, mais vous n'y arrivez pas. C'est plus fort que vous. Même si vous êtes prêt à arrêter de penser, de communiquer, de voir l'autre, il y a toujours quelque chose qui vous ramène à cette personne et ça vous rend dingue. Moi, ce que j'ai, c'est que cette relation n'est absolument pas terminée. Elle est terminée dans le sens, on coupe avec les blessures, les déceptions, mais elle va s'ouvrir sur autre chose. Vous avez beaucoup de mal à accepter ça et vous êtes plutôt dans cette dynamique de je veux que ça s'arrête parce que ça me saoule. Donc forcément, s'ouvrir plus, c'est un peu contradictoire pour vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est que dès que vous voulez stopper, vous êtes rappelé. Pas par l'autre, hein, mais par la vie. Et ça vous agace. Donc peut-être travailler ça et travailler le lâcher-prise. On termine avec les célibataires. Célibataire balance. On a la montagne, l'invitation. Oh là là, il y a une personne, vous savez pas sur quel pied danser. Déjà avec elle, mais avec vous-même. Vous savez pas ce que vous voulez. Pour moi, on me parle d'un lien d'âme qui est très fort. C'est pour ça que c'est très perturbé et perturbant. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles ou une proposition d'une personne. Elle tombe. Là, ça tombe cette semaine. Mais en fait, vous savez plus trop si vous avez envie. Et c'est ça qui fait que vous allez être complètement perdu et peut-être vous poser beaucoup de questions. Est-ce que le mieux, c'est pas d'accepter l'invitation et de voir ce qui se passe? Vous êtes presque déçu de l'émotion que ça va vous créer. Vous avez tellement attendu ça et là, vous dites, ouais, bah ok. Blasé, quoi. Et ça va vous gonfler. C'est votre émotion qui va vous gonfler. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, les balances.